Marceau refait l'info sur Rire et Chanson. Et tous les jours à la nuit, Marceau refait l'info. On va commencer avec des nouvelles de Michel Barnier, notre Premier ministre. On a appris que justement, il avait été opéré ce week-end d'une lésion cervicale, une opération qui peut être bénigne. On ne connaît pas encore la gravité d'ailleurs. Michel Simès, bonjour. Bonjour Bruno. Eh bien oui, Michel Barnier a décidé de jouer la transparence au niveau médical. On n'avait pas vu ça depuis la greffe de cheveux de Rémi Marceau en Turquie. On ne peut pas en dire autant de la pénoplastie de Bruno Robles, toujours regardé sous silence. Mais les couilles ont poussé. Pénoplastie, pour tous ceux qui ne savent pas, c'est l'élargissement du diamètre et de la longueur. On l'a compris, Je parlais de la bite. Bien sûr, merci Michel. Gabriel Attal, bonjour. Oui, bonjour Bruno. Les opérations chirurgicales, ça arrive aussi chez les premiers ministres. Moi, pendant que j'étais à Matignon, comme je faisais otite sur otite, j'ai failli me faire opérer des végétations. Ah, monsieur Mélenchon, qu'est-ce qui se passe ? Premier ministre est opéré, je veux le remplacer. De quel droit vous m'empêchez de rentrer à Matignon? De quel droit vous m'empêchez ce changement? Je suis en pleine forme, moi. Michel Drucker, c'est moi. On va passer à la visite d'Emmanuel Macron au Maroc pour sceller la réconciliation entre les deux pays. Déjà plus de 10 milliards de contrats ont été signés. Un séjour avec une délégation de plus de 120 personnalités. Et enfin, Président Macron, votre luminescence, ça se passe bien? Tout ça, chacune à chacun. Salam alaikum. Oui, alaikum salam. La baisse Abdullah. Bien sûr. Alors oui, écoutez, je suis allé voir le souk. C'est beaucoup mieux rangé que le pays. J'aime beaucoup le Maroc pour sceller cette réconciliation, pour intégrer la culture. Dès mon arrivée, j'ai volé une mobilette. Alors Bruno, je vais essayer de vous ramener de Marrakech tout ce que vous m'avez demandé. Donc je récapitule: un polo Laposte, une montre relax et un sac à main Yves Saint Mouloud. Par contre, les cigarettes et l'alcool, mademoiselle aurait dit désolé, j'aurais plus de place dans la valise. Alors évidemment, j'étais avec plus d'une centaine de personnalités, dont le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est avec moi. Oui. Il est venu pour dealer avec les compagnies aériennes. Il est en repérage en fait. C'est comme un tour opérateur avant de proposer un séjour à ses clients. Il vient vérifier que tout marche. Oui, bien sûr, j'ai bien compris. Et Monsieur Robles, Président Hollande. J'aime beaucoup le Maroc, je tiens à le dire. Et au niveau de la gouvernance, c'est une monarchie, donc comme en France. La seule différence, c'est qu'au Maroc, le roi est apprécié de tous. Un vrai respect. Oui, c'est vrai. La visite d'Emmanuel Macron, on en parle aussi chez Pascal Pro. Je pose la question. Alors, on nous parle d'économie d'énergie. À l'heure où l'on nous parle d'écologie, pourquoi aller jusqu'à Marrakech pour la réconciliation avec le Maroc? Pourquoi ne pas se contenter de Saint-Denis? C'est pas possible. De Mantes-la-Jolie ou de Marseille? Bien sûr. Je pose la question. Oui, pose la question, bien sûr. Il y a beaucoup de cette vanne. N'en rajoutez pas. Laissez-moi parler. François Bayrou, Je suis très déçu de ne pas faire partie de la délégation au Maroc, car je connais très bien le pays. Alors, un petit peu Marrakech, un petit peu Casablanca, mais ce que je connais le plus, c'est le sud, le désert. Oui, ça, on a bien remarqué. Je l'ai beaucoup traversé. Oui, ça en politique, on m'appelle le bédouin. Oui, c'est dire. Jean-Paul Olivier, le spécialiste des paysages du Tour de France, on survole en hélicoptère au-dessus du Maroc. L'illusion est parfaite. C'est un survol magnifique. J'aperçois des terres arides, des habitations modestes, des calèches tractées par des ânes. Je vois également un stade de football que l'on appelle le Chaudron. Jean-Paul, vous êtes sûr d'être au-dessus du Maroc? Attendez, j'aperçois un panneau qui indique bienvenue à Saint-Étienne. Consommation à présent, 2 ONG alertent sur le taux de mercure dans les boîtes de thon. La plupart contiendraient un taux bien trop élevé, représentant un vrai risque pour la santé des consommateurs. Bonjour, c'est Jack. Bonjour Laurent Gérard. Adieu Bruno Robles, il va tellement nous manquer. Parti si jeune, dans la force de l'âge, une disparition en plein succès, en pleine lumière, en pleine réussite. Non, stop, Jack, qu'est-ce qui vous prend? Je suis en pleine forme. Oui, mais avec tous les thons mayonnaise que vous avez consommés depuis que vous êtes au Morning du Rire, et vu la toxicité, il ne doit pas vous rester beaucoup de temps. Quel salaud. Bruno Robles, que l'on appelait le champion au sud-est de Paris, de barbecue. Non, écoutez, Jacques, non, ça suffit. Pas encore, pas tout de suite. Monsieur Strauss-Kahn, bonjour. Je gère. Des problèmes avec des thons en boîte. Ouais. Vous avez connu? Ça arrive. Une histoire de mercure. Mais parfois aussi de Carlton ou de Novotel. Ça arrive. Arrive, bien sûr. Donc, il faut faire attention lorsqu'on consomme ce type de produit. Oui. Donc là, on l'a vu, le thon, attention. Attention à la raie également. Oui, faut se méfier. La moule. Aussi. La moule aussi, faut se méfier. Et aussi faire très attention au niveau des macros. Marceau refait l'info tous les jours En exclusivité sur Rire et Chanson.